Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Aujourd'hui, vous l'aurez compris dans le titre, mon premier amour, donc mon premier serpent, le Boa Imperator. Auparavant, on appelait ça le Boa Constrictor Imperator. Maintenant, ils sont divisés en deux espèces bien distinctes. Donc Boa Constrictor, anciennement Boa Constrictor Constrictor, Boa Imperator, anciennement Boa Constrictor Imperator. Dans cette vidéo, je vous montrerai bien sûr la différence entre les deux, les localités, certaines mutations, vous parler des animaux que je possède chez moi, ainsi que leur maintien et leur facilité d'élevage. Donc comme je vous l'ai dit auparavant, moi j'ai commencé la terrario avec du boa. Donc Boa Imperator que j'avais acheté dans une animalerie du coin, vers chez moi. J'ai commencé avec cette espèce et par la suite je me suis pris de passion pour la terrariophilie. Alors aujourd'hui je vous montrerai un sujet Imperator, donc Boa Imperator classique, de l'Imperator mutant, je vous montrerai plusieurs mutations, ainsi que du Constrictor de localité Suriname. Donc là on va commencer avec une femelle Imperator dit classique, donc comme vous pouvez admirer les motifs et sa couleur. Donc ça c'est une couleur qu'on retrouvera à l'état sauvage. Donc là on est sur une femelle qui a plus de 5 ans, que j'ai à l'élevage depuis 5 ans aussi. Enfin depuis 2015 exactement. C'est une femelle qui fait à peu près 2,20 m. En termes de kilos, je pense qu'on n'est pas loin des 8 kg. C'est un animal assez actif comme vous pouvez le voir. Faut faire vraiment attention en manipulation, qu'il n'aille pas se mettre dans les fils, par exemple derrière ma télé ou autre, parce que ça arrachera tout sur son passage. Je me suis fait avoir une fois en manipulant un boa, elle s'était prise entre deux meubles, ça a été la galère pour pouvoir la sortir. Donc voilà une femelle, mutation classique. Donc souvent quand on voit un Boa Imperator classique, on a trop vite tendance à parler de colombien. Moi je dirais plutôt type colombien parce que le colombien c'est une localité qui est quand même assez rare. Il y a très peu, pour pas dire quasiment pas, d'animal qui n'est pas issu de cross en captivité. Donc quand on voit sur Facebook toutes les personnes qui marquent colombien, il serait plus judicieux de mettre type colombien parce que colombien, j'essaierai de vous trouver une photo. Ça n'a vraiment rien à voir avec ça. Et c'est bien sûr beaucoup plus rare d'avoir du pur colombien. Voilà donc pour du Boa Imperator. Donc là on va être sur un spécimen un peu plus caractériel. Donc je vais faire attention à mon visage. Il se pourrait qu'il y ait une petite morsure en live. Bon c'est normal, hein, il est jeune. Donc c'est tout à fait normal. On est loin de l'agressivité souvent dit par tout le monde. Donc je vais faire attention à mon visage quand même. Mes bras et mes mains c'est pas très grave. Donc là on est sur un spécimen Boa Imperator. Mais mutant, donc de mutation, motelé. Oui non mais viens pas trop vers mon visage s'il te plaît. Donc vous voyez, c'est un motelé qui est quand même assez mélanique. Vous voyez, donc je vous laisserai apprécier les dessins sur la dorsale. Hop, doucement, voilà. Donc un animal comme ça, parce qu'en fait lui, c'est pas qu'il est agressif, c'est un animal qui est hyper stressé. Un animal très stressé comme ça, vous voyez, on manipule calmement et surtout sûr de soi. Si je suis sûr de moi, je vais avoir des gestes sûrs. Et forcément derrière j'éviterai la morsure. Là franchement je pense que ça va se passer à merveille. Donc voilà un petit mâle motelé qui est né en juillet 2019. Donc c'est une bête qui a 1 an et demi à peu près, qui va pousser tranquillement et puis qui ira sur ma femelle Sunglow Sunglow Coll Jungle pour pouvoir faire du motelé hippo, du motelé albinos, du motelé jungle, du hippo, de l'albinos sur plusieurs générations bien sûr, du jungle, du Sunglow motelé, enfin il y a énormément de possibilités avec ces deux mutations, enfin avec ces deux animaux et leurs gènes. Donc voilà ce qui est des projets, voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite la femelle avec qui il ira d'ici 2 ans. Alors là on va se retrouver avec une de mes femelles toujours dans l'Imperator. Je vous montrerai le Boa Constrictor tout à l'heure, localité Suriname. Donc, désolé, c'est pas évident de rester dans le cadre et de faire attention aux animaux. Donc là on est sur une femelle Sunglow, donc la combinaison de l'hippo et de l'albinos, mais de souche, donc Peter Coll. Donc dans l'albinisme il y a 2 souches, la souche Brian Sharp et la souche Peter Coll. Mais là on est sur la souche Peter Coll. Donc elle est Sunglow Coll Jungle. Donc Jungle ça joue sur le dessin. Voilà, ça va être assez difficile d'observer le dessin étant donné qu'elle est Sunglow. Et donc c'est sur cette femelle qu'ira le mâle que vous avez vu précédemment. Voilà.
Donc c'est des animaux, moi j'adore le boa. C'est dommage que ça a quand même une assez grosse taille adulte. Il existe quand même des localités naines. Moi je suis vachement hypé par tout ce qui est Sonora, Hog Island surtout, voilà. Un peu moins tout ce qui est Nicaragua et Colquerque, tous ces trucs là. Voilà, donc bon, rien de plus. Là on est sur une très jeune femelle, voilà, qui est en train de pousser aussi, comme vous le voyez. Et puis voilà, donc il ira en reproie avec le mâle que vous avez vu juste avant. D'ici 2 ans ou 3, hein, de toute façon je suis pas pressé. Puis le boa c'est pas forcément les projets les plus importants que j'ai. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du boa. Si vous en avez chez vous, quelle localité, quelle mutation. Vous me dites tout ça. Comme ça, ça me permettra de voir un petit peu via les commentaires. Et on va passer ensuite à la localité Suriname chez le boa constrictor. Donc nous revoilà avec une jeune femelle, toujours pareil, boa constrictor de localité Suriname. Bon pareil, un tout petit peu caractériel, mais ça va une fois sorti du terrarium. Donc c'est une femelle F1. Donc F1, qu'est-ce que ça veut dire? Issue de première génération de parents sauvages. Donc là d'où elle vient, eh bien, j'ai vu les parents qui ont été importés avec tous les papiers et tout. Donc je peux certifier facilement que c'est du F1, enfin du Suriname du moins. Donc vous voyez le Suriname déjà ça va se jouer au niveau de la queue, donc ce qu'on appelle en anglais True Red Tail Boa. Voilà, ça va se jouer aussi, mais c'est pas forcément un indicateur sur les ocelles, donc en forme de chauve-souris, sachant qu'elle a les deux, elle a les chauves-souris mais elle a aussi les ronds. Voilà, son père était Circleback si je me trompe pas. Ça se joue aussi sur le dessin sur le côté. Vous voyez, ça se joue aussi sur la forme de la tête qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus fine. J'essaierai de vous faire des gros plans tout à l'heure pour comparer l'Imperator au Constrictor. En termes de taille, il y a une légende urbaine qui dit que le Constrictor serait beaucoup plus gros que l'Imperator. Franchement c'est kiff kiff, c'est pas des animaux qui vont être très longs, ils peuvent être très massifs, beaucoup très trapus, mais de là à faire plus de 3 mètres, ça se peut, je dis pas l'inverse, mais c'est quand même assez rare. Hein. Voilà, donc en termes de beauté, vous voyez, moi je trouve ça beaucoup plus joli qu'un Imperator classique, dit classique, même si j'aime bien aussi. Voilà, donc dans le Constrictor, il existe bien sûr plusieurs localités, hein, comme l'Iquitos, Nord-Brésil, il y en a plein, les Guyanais, même si Guyane et Suriname, c'est les mêmes, quoi. Chez le Suriname, il y a les Poquigrons. Les Poquigrons qui sont beaucoup plus jolis. J'essaierai de vous trouver aussi quelques photos. Donc n'hésitez pas, hein, si cet animal vous plaît, franchement, il n'y a pas de problème. Si vous avez la place et de quoi stocker des proies, parce que ça mange pas de la souris, bien sûr, et bien lancez-vous. Si vous êtes vraiment intéressé par le boa constrictor, je vous recommande fortement l'ouvrage Le boa constrictor en captivité de Thierry Louvel. J'avais fait une vidéo sur la littérature sur les reptiles. Je vous mettrai un petit lien juste ici. Vous pourrez retrouver le livre justement que je vous parle de Thierry Louvel. Donc franchement n'hésitez pas. Voilà, vous voyez la queue. Donc True Red Tail, si elle veut bien me lâcher. True Red Tail Boa. Donc ça c'est caractéristique du Suriname. Magnifique. Et encore à la caméra, je trouve que ça rend pas aussi bien. Voilà, donc ça pareil, ça je compte le reproduire, cette localité. Parce que c'est un coup de cœur le Suriname, depuis des années. Ça fait combien de temps que je l'ai celle-là? Ça fait 3 ans je pense, voilà. À savoir que le Suriname, on le nourrira peut-être un peu moins que l'Imperator. C'est-à-dire que ça a plus de mal à digérer les grosses proies durant leurs premières années, donc la croissance peut être un peu plus longue que l'Imperator, mais franchement, faut pas être pressé avec ce genre d'animal. Tôt ou tard, il aura la taille qu'il devra faire dans tous les cas. Voilà. Alors maintenant, on va parler maintien, et puis j'espère que ça vous plaira ces images de boa, pour vous avoir montré du mutant, du classique, de la localité. Voilà, voilà. Dig your own grave and go buy tunes. She eat up the dick and she don't use a spoon. I hop in the foreign and then it goes zoom. She too attached, think I need me some room. 12 like my brother.
catch him lacking, your homie is doomed. We clean this block, 30 shots out the broom. Half piss to pop out like it's toast. Hit that bitch once and I gotta go ghost. She see I got power, now she do the most. Internet gangsters get mad, make a post. Bet you I win with my back against the road. Rockin' off white so she think I'm the Pope. I jumped in the water, I knew I would float. You think you the best and I'm killing the goat. Niggas was broke, all we had was hope. Bro hit the plug, all he had was dope. I get the last laugh if he think it's a joke. Say she got a friend, well I want them both. Ain't going to jail like me up in the booth. Talk out your mouth and you might lose a tooth. Brody a scorer, all he know is shoot. I'm dropping the top, I think I lost my roof. Don't listen to him, he won't tell you the truth. Huh. I was walking, then I hopped in the coupe. It's my business, I pull up in the suit. You couldn't feel me if you wasn't masseuse. Shop on an angle in my corner, I'm two. When you get money, gotta move in the group. Now I'm ballin', you ain't think I could hoop. She got friends, we put them in the loop. They like Rambo be acting brand new. You and HG, who is you? Bro caught you lacking, now you see black and blue. Donc en termes de maintien, à savoir que, alors tous les bois ne sont pas comme ça, il y a certains bois qui sont thermorégulateurs, mais ceux que j'ai chez moi sont thermoconformistes, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de créer de points chauds, de points froids, une température ambiante moyenne préférentielle, donc TPM, est largement suffisante. Moi ils sont chauffés aux alentours de 27-28 à l'année, il n'y a aucun problème là-dessus. Quand je donne vraiment de gros lapins, parce que sur mes adultes je donne des lapins, je rajoute un petit tapis chauffant, manière de digérer plus facilement, mais ils peuvent s'en passer, c'est juste moi qui préfère faire comme ça. En termes de taille de terrarium, alors souvent on voit sur Facebook quelle est la taille minimum que l'on recommande à un boa. Moi ce que je vais vous dire, après vous faites comme vous voulez, la taille minimum pour un boa, que ce soit impérator ou constrictor, ce sera le maximum que vous pouvez lui donner. Voilà, bien sûr, si vous pouvez donner un maximum de 90 pour un spécimen adulte, ça va pas du tout, il faut au moins avoir 150 en longueur, exploiter la hauteur forcément, avoir de la largeur, 60 c'est le minimum, si vous pouvez faire plus c'est le top. Les mesures minimum pour un terrarium sur ces espèces, c'est le maximum que vous pouvez lui donner. Voilà, donc c'est le top que vous pouvez faire. En termes de nourriture, moi je procède à un nourrissage à peu près chaque semaine. Les 2 premières années, je réduis la 3e année, et quand ils sont adultes, je nourris une fois tous les 1 mois, voire 2 mois, sur une très grosse proie, ça peut être du lapin ou un très gros rat. Je varie, ça dépend. Le boa est quand même une espèce qui encaisse vachement les températures basses ou les erreurs de maintenance, c'est pour ça qu'on peut le conseiller à un débutant. Faudra toujours bien sûr mettre un holà sur la taille, mais c'est vraiment une espèce avec laquelle on peut débuter. Moi j'ai débuté avec ça et je m'en suis très bien sorti jusqu'à maintenant. Parce que c'est une espèce qui est très tolérante aux erreurs que l'on peut faire. En termes d'hygrométrie, on ne s'en occupera pas. L'hygrométrie ambiante aux alentours de 60 en France généralement suffira. Il faudra veiller bien sûr à changer les gamelles d'eau tous les jours, ça c'est une évidence, j'ai peut-être pas besoin de vous le rappeler. Voilà, si vous avez un peu plus de questions sur les bois, n'hésitez pas en commentaire ou alors dans la description de ma vidéo, vous avez les liens pour me contacter, on échangera ensemble. Il y aura d'autres vidéos bien sûr sur la reproduction, où est-ce que je serai un peu plus spécifique là-dessus. Là c'était juste une présentation globale, j'espère que ça vous plaira, en tout cas, à plus.